moi je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Monsieur Yao Ouattara, venez s'il vous plaît. Voilà, votre facture, plus votre carnet. Vous allez à la caisse pour payer. La caisse, c'est Là. Merci beaucoup. Allez, prends rétablissement. Bonjour à tous, amis téléspectateurs de RTI2. Bienvenue dans Rêve d'enfant. Oui, aujourd'hui, je suis derrière le comptoir. Pour ce deuxième numéro de la saison, nous restons dans le domaine médical et nous allons aller à la rencontre d'un jeune homme qui veut devenir médecin généraliste. Qui est-il? Quelles sont ses passions? Je vous propose de le découvrir dans cet élément vidéo. Je me nomme Marie Conan Ange Junior. J'ai 13 ans. Je suis en cas de 3e au groupe scolaire Sainte-Odia Fadet. Ma nourriture préférée, c'est le foutu banane avec sauce graine. Quand je ne vais pas à l'école, je joue au football. J'étudie avec mes amis. Je joue au jeu. Mon métier de rêve, c'est d'être un médecin généraliste. Je veux être un médecin généraliste pour soigner les malades, pour sauver les vies. Je suis le docteur Brou Benyansou Cédric. Je suis médecin généraliste, diplômé de la faculté des sciences médicales d'Abidjan. Une étude médicale qui dure 8 ans, dont 6 années de cours théoriques, une 7e année qui est une année de pratique qu'on appelle les cliniques. Et après ça, maintenant, il y a la dernière année pour l'obtention du doctorat après la présentation d'une thèse devant un jury composé de nos chers maîtres, de nos professeurs. J'ai obtenu mon doctorat en 2020 et donc de 2020 à maintenant, j'exerce en tant que médecin généraliste. Je suis très ému de ce que nos petits frères veuillent également embrasser la carrière médicale, qui est une carrière très riche en expérience, très riche en compétences, en connaissances. Donc c'est un sentiment de fierté. Moi, je me mets dans une posture de l'encourager et d'encourager tous ceux comme eux qui souhaiteraient également devenir médecin généraliste. Bonjour docteur. Bonjour Madame Rita. Vous allez bien? Merci, je vais très bien. Bon alors docteur, nous sommes là parce que Junior veut devenir médecin généraliste. Alors en venant, on discutait un tout petit peu. Il a prévu vous poser pas mal de questions. Voilà, parce que il s'interroge un peu, le médecin généraliste, quel parcours, comment est-ce que vous avez fait, quelles ont été vos motivations, les galères par lesquelles vous êtes passé. Donc Junior va essayer d'en savoir un peu plus et puis je pense qu'au sortir d'ici, il aura sa petite idée et il va nous dire à la fin s'il compte toujours devenir médecin généraliste ou pas. Est-ce que c'est difficile, est-ce que ça ne l'est pas? Donc je vais vous laisser discuter entre hommes et puis on se fera un point juste après, c'est bon? Ok. Je te fais confiance, hein? Ok. Je peux partir? Oui. Allez, hop ici. À tout à l'heure. Alors Junior, Oui. qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je D'accord? veux savoir qu'est-ce que un médecin généraliste. Alors, un médecin généraliste, c'est un docteur en médecine qui, après avoir suivi le cursus des études médicales, soutient une thèse de doctorat et sort en tant que médecin généraliste. Quelles étaient tes motivations? Bon, moi, depuis tout petit, il faut dire que j'aimais beaucoup soigner mes amis lorsque on partait s'amuser, qu'il y avait des blessés. Donc, déjà, l'amour de la médecine est né de là. Secondairement, j'ai toujours aimé servir les autres, me rendre utile et j'ai trouvé dans la carrière médicale l'opportunité d'être plus utile pour ceux qui sont autour de moi, pour mes proches. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir médecin généraliste? Après le BEPC, avoir le bac. Idéalement, de faire un bac D ou un bac C. Et maintenant, tu demandes à avoir une admission à l'école préparatoire des sciences de la santé. Et après la 8e année, tu soutiens ta thèse de doctorat et c'est tout. Tu deviens médecin généraliste comme ça. Je veux savoir le nom d'un objet de médecine.
Cet objet-là. D'accord, c'est une très belle question. Alors ça, on l'appelle un stéthoscope. Le stéthoscope, c'est un appareil qui permet d'écouter les bruits de certains organes. Parce que certains organes font des bruits. Et nous, en écoutant les bruits, on peut identifier est-ce que l'organe va bien ou est-ce que l'organe ne va pas bien. Par exemple, là actuellement, tu sens que ton cœur bat. Est-ce que tu vois? Le bruit que ton cœur fait lorsqu'il bat est un bruit qu'on peut entendre. Cet appareil-là nous permet d'augmenter, d'amplifier ce bruit-là. Donc moi, quand j'utilise cet appareil, si le cœur bat anormalement, j'entends très bien ici et je peux savoir. Si le cœur bat normalement aussi, je peux savoir. Également le poumon. Lorsque par exemple quelqu'un tousse, on peut prendre cet appareil-là pour voir est-ce qu'il y a des bruits qui sont créés dans le poumon. Maintenant, après le médecin généraliste, il y a d'autres niveaux. Si tu ne veux pas faire ces autres niveaux, tu restes là. Maintenant, si tu veux peut-être te concentrer sur un organe particulier plus précis, tu fais ce qu'on appelle une spécialité. Docteur, c'est bon? Comment vous avez trouvé ces questions? Alors, je trouve qu'il y a des questions qui sont très pertinentes. Ok. Avec le temps, c'est un projet qui va mûrir et au fur et à mesure, on pourra plus ou moins l'orienter et l'encadrer. D'accord, ok. Si on devrait mettre Junior dans un cas, est-ce qu'on peut essayer? Oui, il n'y a pas de problème. On va commencer par une première base. Je vais te montrer déjà comment est-ce qu'on prend les constantes parce que c'est vrai que la prise des constantes n'est pas tellement du ressort du médecin, mais tout médecin doit maîtriser cela. Bon allez, on peut aller pour la consultation. Notre exercice du jour va consister à examiner Tata Rita. Oui. Voilà, c'est une patiente qui est venue parce que hier soir elle a chauffé et elle tousse. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on va trouver chez elle pour lui trouver une solution. Okay. Donc déjà tu vas prendre une blouse, tu vas porter la blouse. Voilà, ça c'est une blouse de protéger. Oui, notre jeune médecin, futur docteur Mkwendi. Voilà. Tata Rita, oui. Je suis docteur Brou. Je suis avec mon petit collègue, futur docteur Mkwendi. Okay. On va vous voir à deux si vous le permettez. Pas de problème. D'accord. Donc là, ça c'est le thermomètre que tu connais déjà. On va placer ça à Tata Rita. Mais la règle d'abord, c'est de toujours se désinfecter la main. Donc, tiens, tu vois, c'est de l'alcool. Tu vas te frotter les mains. Tu te frottes les mains. Je fais comme toi ici. On va demander à Tata Rita de se coucher. Et le thermomètre, on va le placer au niveau des aisselles. Est-ce que tu peux placer au niveau des aisselles? Ok. Voilà. Donc déjà, on va regarder les yeux. C'est rouge, non? Oui. Voilà. Lorsque les yeux sont rouges comme ça, on dit qu'elle est bien colorée. Ok. Voilà. La coloration, ça nous oriente par rapport à l'anémie. Okay. Voilà. Alors, le thermomètre qu'on a placé, on le laisse pendant 2 minutes. Donc, je pense que les 2 minutes sont arrivées, hein, c'est ça, non? D'accord. Donc, on va retirer le thermomètre. Merci. On va voir. Bon, Tata Rita ne chauffe pas, hein. Elle fait 36. 36, ça veut dire qu'elle ne chauffe pas. Ok. Voilà. Donc, là, maintenant, on va maintenant passer rapidement à l'examen pulmonaire puisqu'elle est venue parce qu'elle tousse. Okay. Sinon, on va examiner d'autres appareils, mais là, comme elle tousse, on va aller avec ça. Donc ça, c'est mon stéto. Toi, tu vas prendre ce stéto parce que je t'ai réservé un stéto aussi. Donc tiens, et puis tu vas faire comme moi. Alors, donc on le met dans les oreilles. Et puis, on met ça ici. Vas-y. Et puis tu me diras ce que tu entends. Est-ce que tu entends quelque chose? Oui. Tu entends quoi? Tout? Des battements du cœur. Ok, c'est très bien. Donc là, au niveau du cœur, on a des battements. Okay. Tata Rita, est-ce que vous pouvez vous asseoir dans la même position? Ça veut dire vous gardez la position et puis vous vous asseyez. Okay. Voilà. Maintenant, nous, on va voir maintenant au niveau des poumons puisqu'elle tousse. Donc là, maintenant, on va faire le même exercice. Et puis, avec le stéto encore, on va voir ici. Comme ça. Comme ça. Allez, vas-y.
Voilà, comme ça. Tu écoutes. Tata Rita, vous allez respirer par la bouche. Voilà. Tu viens ici encore. Encore. Est-ce que tu entends quelque chose? Oui. Super. Après, tu vas me dire ce que tu entends. Alors, donc là, pour l'examen, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Tata Rita, c'est bon? Ben, c'est bon, ça me va. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu as entendu? Le bruit que tu as entendu derrière? Ça ressemblait à quoi? À la respiration. D'accord, mais ça faisait quel bruit? Faire... C'est cela. C'est cela. Et c'est ce qu'on appelle les murmures vésiculaires. Ok. Quand on écoute avec le stéto au niveau pulmonaire, ce sont les murmures vésiculaires qu'on entend et ça fait ce bruit-là. Ok. Voilà. Donc, Tata Rita, je pense que notre examen nous a montré que tout va bien. C'est juste une bronchite à D'accord. cause de la période. Donc, on va juste coincer quelque chose et puis ça va passer. Super, ça marche. Alors, docteur Junior, comment tu te sens dans ta belle blouse blanche? Je me sens bien Ok. comme un médecin généraliste. Oh, j'aime ça. Un dernier conseil pour lui? Alors, comme j'ai dit, déjà, moi, je suis très content que tout jeune, tu veuilles t'intéresser à la carrière de médecin. Ok. Et je crois que le plus important, le conseil que je te donnerai, c'est d'avoir une volonté. Ok. Si tu décides, tu trouveras les moyens. Et si tu es déterminé également, tu trouveras les moyens. Tout le reste, on pourra tout doucement t'aider. Voilà, on vous souhaite à tous de passer une excellente journée en compagnie des programmes de RTI2. L'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Ne l'oubliez jamais. Alors messieurs, ben voilà, donc c'est terminé. On va faire donc notre selfie. Attendez que je me mette debout. Par ici les gars. On fait un esthétique. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste et moi pilote. Moi je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. T'es sur RTI2, c'est la meilleure des chaînes. Allez, bye bye.